Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis burkinabé, je vis au Burkina Faso. Vraiment, je viens rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai eu l'application Kanguka grâce à une de mes cousines qui me l'a donnée parce qu'elle avait constaté que je participais à beaucoup de groupes de prière, je participais aux croisades. Lorsque j'entends qu'il y a une prière par-ci ou par-là, rapidement je vais avec ma femme on prier. Donc quand elle a constaté que j'étais chaque fois dans les prières, elle m'a proposé de suivre Kanguka. Et c'est vrai que lorsque j'ai pris cela, je n'ai pas tout de suite utilisé. Vous savez, quand on prend quelque chose tout de suite, on est un peu réticent. En tout cas, j'ai enregistré ça sur mon portable et j'ai rangé. J'ai continué mes prières sans faire appel à Kanguka. Mais un jour, j'étais au service, très dessus de la vie, j'étais tout soucieux. Et en temps, quelque chose m'a dit de prendre Kanguka et de prier. Alors, j'ai pris Kanguka à partir de mon ordinateur portable. J'ai téléchargé, lorsque j'ai commencé à écouter les paroles de Christ, mon cœur était glacé. J'ai senti un apaisement total au niveau de mon cœur et j'ai compris que quelque chose se passait. Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé à écouter Kanguka. À vrai dire, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que quand j'ai commencé à écouter et avec ma famille, nous avons senti un changement. C'est vrai que ce pourquoi j'ai prié, c'était pour lever tout blocage dans ma vie parce que depuis que je suis rentré de mes études, ma vie n'est pas facile. Tout est bloqué dans ma vie. Rien avant, c'est vrai que j'ai eu un travail au niveau de la fonction publique. Mais avec tout cela, j'ai des soucis de crédit, des soucis d'argent. Socialement, ça ne va pas. Donc, je priais pour qu'il quand même y ait un changement. Mais notre Dieu a son plan pour tout un chacun. Ce pourquoi tu pries, Dieu peut ne pas t'exaucer par rapport à cela tout de suite. Mais il commence par autre chose. Et c'est ce que notre Seigneur commençait à faire avec moi et ma famille. Nous avions des maladies, pas des petites maladies, des maladies par-ci, par-là. Et notre Seigneur a commencé à nous guérir. Moi, personnellement, j'avais des maux au niveau des cuisses, au niveau des orteils, au niveau de l'avant-bras, du bras gauche, bras droit, au niveau des os en fait. Et c'était des douleurs intensives. Et ça me fatiguait beaucoup, à tel point que souvent, pour soulever même quelque chose de moins de 5 grammes, c'était un peu difficile. Mais au fur et à mesure que j'écoutais Kanguka, vraiment, le Seigneur m'a beaucoup sauvé, m'a guéri. Et toutes ces douleurs-là ont disparu une à une. Et je loue le Seigneur pour tous ses bienfaits par rapport à ces différentes guérisons. La dernière guérison que j'ai eue, qui était vraiment stupéfaite devant même les enfants, la croisade de Douala. J'ai téléchargé ça sur mon ordinateur portable et j'ai appelé les enfants. J'ai balancé ça pour qu'on écoute et qu'on prie. On a suivi de bout en bout. Et lorsque le pasteur a dit de lever les mains, j'ai dit aux enfants de se lever, on va se mettre debout. On a levé nos mains. Et en ce moment, mon bras droit me faisait très mal dans l'os. Ça fait très mal dans l'os. Et quand j'ai levé, le pasteur a commencé à prier. J'ai commencé à prier aussi. J'ai senti quelque chose sortir de mon bras. Et lorsque il a dit Amen, quand il a fini la prière, j'ai baissé mon bras et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus senti cette douleur-là. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Il y a aussi un témoignage par rapport aussi à ma fille. Et depuis qu'elle est née, elle a des mots durs. Nous avions fait tout ce qu'il y a comme consultation. On a acheté des produits pharmaceutiques. Ça n'a pas marché. On allait faire des consultations chez des marabouts pour qu'on nettoie ses yeux. Ça n'a pas marché. Mais quand on a commencé Kanguka, vraiment, il y a eu vraiment une amélioration. Et parce que quand elle est partie à l'école, elle n'arrive même pas à regarder très bien au tableau. Quand elle regarde, elle revient à la maison, les yeux sont rouges, elle frotte. Mais quand on a commencé à prier avec Kanguka, vraiment, ça a commencé à aller. Et grâce à Kanguka, l'année passée, toute l'année scolaire, et je rappelle que c'est surtout pendant l'année scolaire que ça s'est passé. Et l'année passée, elle a eu son CEPE, elle a fait toute l'année scolaire sans problème de mots durs. Et elle a été admise à son CEPE
Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout cela. Donc, c'est pour dire que vraiment, notre Dieu, il est vivant. Il est vivant, il agit quand il veut et comme il veut. Il donne la possibilité à tout chacun de prier. Mais ce pourquoi on prie, on peut ne pas l'avoir tout de suite. Et Dieu a son plan pour chacun. Il prépare le terrain pour ce que nous demandons. Dans Kangouka, il y a vraiment Dieu dedans. Et je remercie vraiment Christ pour toutes ses œuvres. Et je prie Dieu pour que vraiment que Dieu renforce ses connaissances. Et je prie aussi pour les intercesseurs. Je prie pour tous ceux qui interviennent dans ses œuvres, afin que le Tout-Puissant leur vienne en aide. Je remercie Dieu de toujours nous secourir dans tout ce que nous faisons. J'ai témoigné au nom de Jésus. Bonjour famille Kangouka, je viens rendre grâce à Dieu de m'avoir donné la force de témoigner aujourd'hui parce que rendre témoignage n'est pas chose facile. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé au Cameroun et j'ai reçu l'émission Kangouka par le biais de mon petit frère en octobre 2022. Quand je reçois Kangouka, je ne connaissais pas qu'il y avait les prières de samedi. Je suivais seulement les enseignements de Christ qui m'ont beaucoup fortifié. Les enseignements, je les suivais tous les jours, matin, midi, soir, tous les jours. Lors des enseignements, les moments où il y avait les prières, je partais prier, mais je n'avais pas de manifestation. Après, mon frère m'a fait comprendre qu'il y a les prières, les témoignages de chaque samedi. Et c'est dès lors que j'ai donc commencé à suivre les prières de samedi. Oh, mes frères et sœurs, c'est là où ma délivrance avait déclenché. J'ai commencé à cracher. J'ai eu des crachats tous les jours. Ça sortait comme la mousse pendant des jours. J'étais même parfois, quand je sors, je suis dans la voiture, dans le taxi, j'étais obligée de cracher à travers la fenêtre dans les plastiques. Je marchais avec des plastiques. Je viens dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré du mal d'estomac. En cette période, j'avais un mal d'estomac que je craignais depuis 5 ans. J'avais déjà tout pris à l'hôpital. Je n'avais pas trouvé de solution. Et là, le Seigneur m'a délivré de ce mal d'estomac-là. Il m'a délivré des esprits de forêt parce que je faisais toujours des rêves où j'étais dans la forêt et que d'être poursuivi. On me poursuivait toujours dans la forêt. Le Seigneur m'a délivré de ces esprits de forêt là, des esprits de famille. Le Seigneur m'a délivré du mal de pied. Durant toute cette période où je suivais l'émission chaque samedi, je ne ratais plus aucun samedi, ni témoignage, ni prière, je ne ratais rien. Le Seigneur m'a délivré de tout ça. Les mal de pieds que je craignais, mes pieds gonflaient pour rien. Il fallait que je sois assise pendant une trentaine de minutes. Les pieds commençaient à gonfler. Je devais toujours être assise avec les pieds suspendus en haut pour empêcher je ne sais pas où c'est le sang de descendre au niveau de mes pieds parce que pour empêcher le gonflement en fait. Donc le Seigneur m'a délivré de tout ça. Il m'a délivré du mal de bas-ventre. Je suis une jeune femme. Après mon premier accouchement, j'ai eu mal. J'avais toujours mal au bas-ventre. Avant la venue de mes menstrues, 2 semaines avant que mes menstrues n'arrivent, le ventre me faisait mal. Ça fait mal que je sois assise. Quand je suis alors dans une voiture qui a un peu de secousse, c'était grave. Ça me faisait comme si j'allais accoucher. Comme si quelque chose allait sortir par mon derrière. J'avais un mal atroce. Le Seigneur. Et en plus de cela, mes règles étaient devenues irrégulières. Ça pouvait venir le 23, ça pouvait venir le 30. Je n'avais plus le contrôle de ma période de menstrue. Et là, le Seigneur Jésus, à travers Kangouka, à travers cette émission, il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a restauré la vie de prière parce que je l'avais perdue. Et je vous dis,
Avant, je priais parce que je suis née dans une famille chrétienne. Je suis née dans une famille où on prie, mais nous ne savons pas prier. Même dans ma famille, on ne savait pas prier. On ne savait pas, on ne connaissait pas comment prier, comment s'adresser à Dieu. Dès lors, j'ai la force de me lever tous les jours, de prier tous les jours à 4 heures du matin ou à 5 heures. Je me lève, je prie avec mes frères, avec mes enfants. Je prie tous les jours parce que Dieu, il m'a béni, il m'a délivré, il m'a guéri. Et en plus de cela, je ne sais même pas comment dire merci à Dieu. Je ne sais même pas comment dire merci à Dieu parce que dans notre famille, il y avait l'esprit de célibat. L'esprit de célibat, aucune femme n'allait en mariage. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, en 2022, j'ai connu Kanguka. Dès que j'ai su que j'ai commencé à être délivrée, dès que le Seigneur a fini de me délivrer de tous ces esprits sataniques qui me tourmentaient, qui tourmentaient ma vie, qui bloquaient mes bénédictions, mon mariage, j'ai commencé à prier pour que Dieu me donne un mari parce que je lui avais dit que je ne veux plus vivre une vie de débauche, je ne veux plus vivre, je veux vivre selon sa volonté. Et c'est là que le Seigneur, en février 2023, Christ priait toujours chaque samedi, c'est comme s'il s'agressait à moi. Il s'agressait à moi, au fait. Christ s'agressait à moi quand il priait, il disait que je vois une femme qui veut un mari. Bientôt, le Seigneur va le connecter à son mari. Et là, je recevais tous les jours, chaque samedi. C'était en février 2023, quand il faisait des prières là, pratiquement tous les samedis. Il dit, je vois une femme, elle a à genoux. Et là, je recevais. En mai 2023, j'ai rencontré mon mari. Aujourd'hui, je suis une femme mariée. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Parce que quand je le rencontre, lui-même, il me dit, tu connais Kanguka? Je lui dis que oui, je connais Kanguka. Il me dit, vraiment, tu es la femme que Dieu m'a donnée parce que moi, j'ai prié pour t'avoir. Et je lui dis, moi de même, je priais pour que Dieu me donne un mari. Et là, je viens rendre grâce à Dieu. Je dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur. Je ne sais pas. S'il n'y a aucun mot pour quantifier ta grandeur. Merci mon Dieu parce que ce que tu as fait dans ma vie est immesurable. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci de bénir Christ, de le bénir lui, sa famille, tous les intercesseurs, tous les gens qui prient pour que ton œuvre Seigneur Kanguka, réveille les esprits afin que tous les hommes soient convertis. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin rendre mon témoignage. Je veux d'abord demander pardon au Seigneur le temps que j'ai mis parce que ce témoignage, je devais le rendre depuis longtemps. Je demande pardon au Seigneur. Je viens dire merci au Seigneur pour ses bienfaits et pour tout ce qu'il a fait pour moi. En effet, j'ai connu Kanguka grâce à mes sœurs, à mes grandes sœurs. En 2022, j'étais enceinte et la grossesse ne se passait pas bien. Parce qu'à l'hôpital, on m'avait dit qu'il y avait un problème. Et puis, je suis allée à une prière où l'homme de Dieu m'a dit ça aussi, qu'il y avait un problème au niveau de l'enfant. Bon, à l'hôpital, ils ont dit que c'était une prééclampsie, donc on m'avait interdit beaucoup de choses. Et mes grandes sœurs m'ont demandé de télécharger Kanguka. Bon, j'ai téléchargé, j'ai écouté un peu, ça m'a pas trop intéressé, et puis j'ai supprimé. Mais arrivé à un certain moment, je faisais des rêves un peu bizarres, où dans le rêve, je voyais que j'avais accouché, et puis mon enfant n'était pas resté, tout ça là. Donc ça me faisait peur. Et j'ai appelé mes soeurs, je leur ai expliqué, elles m'ont dit, on t'a dit de télécharger Kanguka, tu vas écouter, tu veux pas. Donc j'ai téléchargé Kanguka encore. C'était un mercredi, je pense bien. Donc j'ai écouté un peu. Et puis le jour qui a suivi, je crois le lendemain, je me suis bien réveillée. Après ça, j'ai commencé à me sentir bizarre.
Je ne comprenais pas. Mais je me suis bien réveillée, qu'est-ce qui m'arrive? Après ça, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi et puis après je suis allée me coucher. Mais ça n'allait toujours pas. J'ai commencé à avoir très mal au ventre. J'avais tellement mal que je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Donc j'étais là, je me tordais de douleur seulement. J'ai mis Kangourka encore, mais la douleur a fait que je n'arrivais pas à bien écouter, à me concentrer. Donc j'ai arrêté. J'étais là, je me plaignais de douleur. À tel point que, mon mari me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, je sais pas. Il dit, si c'est comme ça, viens, on va aller à l'hôpital. J'étais là, j'ai dit, non, je vais pas à l'hôpital. Je pense que c'est une délivre. Il dit, ok. J'avais mal au ventre. Je pleurais, mes larmes coulaient. Je me tordais de douleur. Jusqu'à arriver un moment, ça commençait à se calmer. Quand ça commençait à se calmer, ça a suivi avec la diarrhée. J'ai fait la diarrhée ce jour jusqu'à 23 heures. Il dit, mais je ne comprenais rien encore. Il dit, ok. Donc le lendemain était vendredi. Le vendredi, ça allait bien. Donc le samedi, j'ai décidé de suivre la prière de 7 heures. Voilà la prière de guérison de 7 heures. Donc, ce jour, je me suis vite réveillée à 7 heures. À 7 heures net, j'ai mis la prière, commencé à écouter. Donc, quand l'homme de Dieu a commencé à prier net, il dit, il y a une dame qui est enceinte de 7 mois, que sa grossesse est très menacée. Mais par la grâce de Dieu, elle va accoucher sans problème. Elle va accoucher sans problème. J'ai saisi la parole en même temps. J'ai dit, ça c'est moi. J'ai saisi. J'ai dit merci à Dieu pour tout. Donc, après ça, j'ai écouté la prière. Après ça, ça allait bien, tout ça. Et puis, j'ai fait un autre rêve où, dans le rêve, j'ai vu un frère. Déjà, un frère qui est décédé. Donc, c'est comme dans le rêve, c'est comme si j'avais accouché et puis j'étais venue me rendre visite. Donc, elle est venue avec son grand frère. Son grand frère, lui, il est encore en vie. Donc, il me dit, tu as accouché, on est venu te voir, mais où est bébé, là? Il dit, bébé, elle est, puis il attendit ses mains, il dit, donne-moi le bébé, je vais le prendre. Ça, il dit, mais il peut pas te donner mon enfant, toi, tu n'es plus. Comment je vais faire pour te donner mon bébé? Que non, je peux pas te donner mon enfant. Et puis, je me suis réveillée. J'ai dit merci à Dieu parce que j'ai su qu'il y avait la victoire déjà. Après ça, j'écoutais toujours Kangourka, j'écoutais les témoignages. Et un jour, il y a une dame qui a rendu un témoignage où elle a dit que elle cherchait l'enfant. Et puis, par la grâce de Dieu, elle est tombée enceinte. Et puis, lorsqu'elle devait accoucher, on lui a donné un rendez-vous. Je crois qu'elle avait rendez-vous un vendredi. Et puis, on l'a appelée à l'avance pour lui dire de venir le mercredi. Donc, quand elle est partie, directement, quand elle est partie, arrivée là-bas, ils lui ont dit non, qu'elle ne va pas repartir parce que c'est l'accouchement en même temps. Parce qu'elle faisait, je crois, une prééclampsie. Après ça, elle dit, ce témoignage m'a vraiment touché parce que je vivais le même cas, j'ai saisi les témoignages aussi. Et ça s'est passé pareil pour moi. Quand je suis allée à l'hôpital, le docteur a vu que ma tension montait tellement qu'elle a dit non, que forcément, on devait pratiquer une césarienne pour enlever l'enfant. Donc, c'est comme ça. On est parti, en tout cas, le jour de mon accouchement n'était pas encore arrivé, mais elle a appelé, on est parti, ça s'est bien passé. L'enfant va bien. Aujourd'hui, elle a 1 an et demi. Je demande pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas vite rendu les témoignages. Je vais rendre aussi un deuxième témoignage. C'est samedi 5 octobre. J'avais une forte migraine depuis, je crois, près de 3 semaines maintenant. Et à vrai dire, ça fait un moment que j'ai arrêté d'écouter Kangourka. Donc, j'étais là, je me plaignais de douleur, une forte migraine, à tel point que quand ça commence, je ne peux rien faire. Je prends les comprimés même pour calmer, mais ça ne faisait rien. Donc, mon mari même a commencé à dire que, quand tu n'écoutes plus Kangourka, tu n'écoutes plus la prière là. Donc, tu es là, tu te plains de douleur, tu n'écoutes plus. Donc, j'étais là jusqu'à le samedi. J'ai décidé d'écouter la prière du samedi. Donc, lorsque je me suis réveillée, j'ai mis la prière du samedi en même temps et commencé à écouter. Donc, quand j'écoutais, l'homme de Dieu a dit, dans la prière, il a dit qu'il y a quelqu'un qui a une forte migraine, que la personne est délivrée de cette migraine. J'ai saisi cette parole.
et j'ai dit merci à Dieu. Et je vous assure que depuis samedi jusqu'à aujourd'hui où je rentre, c'était maintenant aujourd'hui lundi, je n'ai plus eu cette migraine jusqu'à aujourd'hui. Donc je remercie Dieu pour tous ses bienfaits. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Accrochez-vous au Seigneur, chers frères et sœurs. Je demande à Dieu de bénir son serviteur de Dieu, de protéger sa famille, de bénir aussi tous ceux qui permettent l'avancement de Kanguka, tous les partenaires. Shalom, j'ai fait mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu, je viens bénir Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une sœur du Cameroun. Je viens bénir Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie au travers Kanguka. J'ai été anémie et le Seigneur m'a guéri de l'anémie sévère. Voilà pourquoi je viens lui dire merci, je viens lui rendre grâce. J'ai été pendant plusieurs années dérangée par cette maladie d'anémie bien-aimée. J'étais tout le temps pâle, tout le temps mon sang disparaissait. Je pouvais être bien 2 jours, le 3e jour ça ne va pas. Parfois je les vertige, j'étais vraiment toute blanche, toute pâle. Il fallait que je prenne des médicaments, il fallait que je prenne des concoctions pour essayer de remonter mon sang. Et en 2021, j'ai reçu Kanguka et j'ai commencé à écouter les audios de Kanguka. C'est vrai, il y avait beaucoup de maladies et le Seigneur a commencé par me guérir de l'anémie. J'ai commencé à écouter Kanguka. Il y avait des troubles dans ma vie, il y avait beaucoup de manifestations, les bâillements, à tout moment les bâillements, les larmes qui coulaient, parfois j'éternuais et donc je ne sais pas quand le Seigneur m'a guéri. Je me suis juste rendu compte que je ne parvenais plus, les remèdes de sang, je ne les prenais plus, les concoctions que je prenais beaucoup de médicaments traditionnels pour que mon sang revienne. Je n'ai plus ce problème-là. J'ai repris ma forme, je ne suis plus pâle. Je ne suis plus blanche, mon sang ne disparaît plus, je n'ai plus d'essoufflement et je viens bénir Dieu pour cela. Que le Seigneur bénisse sa famille, ses enfants, tous les partenaires, l'équipe technique, les intercesseurs vraiment qui prient pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il ne vous oublie jamais. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.